pendant que le Seigneur me parlait, je pleurais tellement parce que je me suis rendu compte que l'église est remplie de tellement de choses. Aujourd'hui, le mouvement de la prospérité fait que nous sommes tous à la recherche d'un peu plus d'argent, un peu plus de connexion, un peu plus de percée. Et nous avons perdu de vue le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, Nyango, ne te laisse pas séduire par le grand nombre de personnes que tu vois qui affluent à l'église. La grande majorité de ces personnes ne viennent pas à l'église pour me chercher. Ce n'est pas moi qu'elles cherchent. Elles viennent pour chercher les choses que je donne. Elles ne veulent pas avoir une relation avec moi. Ce qui les intéresse, c'est les choses que je donne. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça l'état de l'église aujourd'hui. Le cœur des gens qui viennent dans nos églises est rempli de tellement d'envie. La plupart des gens qui viennent dans les églises ne viennent pas parce qu'elles veulent rencontrer Dieu. Elles viennent parce qu'elles veulent se marier, elles veulent voyager, elles veulent travailler, elles veulent avoir des enfants, elles ont des problèmes de santé, elles viennent pour être guéries. Et c'est ça qui explique même aujourd'hui que les gens vont d'église en église, parce qu'ils cherchent la pharmacie où il y a le bon produit. La Bible dit que Paul vivait dans une crainte. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Si Paul pouvait vivre avec la crainte de rater le ciel, qui sommes-nous, frères et sœurs? La question du salut de nos âmes est une question fondamentale, frères et sœurs. On ne peut pas badiner avec, on ne peut pas jouer avec. Frère, il est possible qu'on soit dans l'église toute notre vie et qu'on rate l'enlèvement, qu'on rate le ciel. L'histoire que je vous raconte se produit la nuit du 3 juillet 2015. Après que nous ayons été dans un temps de prière et de jeûne, depuis avril 2012 que nous avons commencé à prier et à chercher Dieu, le Seigneur m'a divinement averti d'aller à Ashland. Ashland, c'est un camp de prière qui se trouve aux États-Unis, en Virginie. Et je n'avais jamais été à cet endroit, je ne connaissais même pas cet endroit, je n'avais jamais entendu parler. Même comme j'avais été déjà aux États-Unis plusieurs fois, et même en Virginie plusieurs fois, le Seigneur, par son esprit, m'a demandé d'aller à cet endroit parce qu'il voulait me parler. J'ai pris des renseignements et je me suis retrouvé à cet endroit. Et cette nuit donc, du 3 juillet, pendant que nous étions dans le tabernacle, le soir, à l'heure de la prière et l'adoration, je me suis entendu dire une prière que je n'avais pas préméditée. C'était une prière d'enfant. Et je me suis entendu dire, Seigneur, depuis que je marche avec toi et depuis que je te sers, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Et dès que j'ai dit cette parole, j'ai été enlevé en esprit. Je me suis écroulé à l'hôtel où j'étais tenu et je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Nous montions des marches, nous avions comme un escalier devant nous et nous montions les marches. Nous sommes montés bien haut et nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. L'ange qui me conduisait, quand il s'est approché du portail, comme devant une porte automatique, la porte s'est ouverte, l'ange est entré et je suis entré après lui et le portail s'est refermé derrière moi. C'est quand je suis entré, quand le portail s'est refermé derrière moi, que je me suis rendu compte que j'étais en train d'entrer au ciel. Et pendant que je me réjouissais donc du privilège que Dieu m'avait fait d'arriver jusque-là, j'ai entendu ma voix comme dans un haut-parleur. J'ai entendu le Seigneur m'appeler Nyango. J'ai répondu oui Seigneur. Et il m'a dit, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es entré dans la ville? Je lui ai dit, oui, j'ai vu la cité. Et il m'a demandé, est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés? Que les maisons, les demeures sont construites et qu'elles sont terminées? Je lui ai dit, oui Seigneur, j'ai remarqué. Et il m'a dit, est-ce que tu as aussi remarqué que la cité est inhabitée? J'ai dit, oui Seigneur, j'ai remarqué parce que j'étais curieux. Je me demandais, mais pourquoi il n'y avait personne? Je regardais, je croyais que j'allais voir une ou deux personnes ou reconnaître même des gens. Et j'ai dit, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Je t'ai fait venir ici pour te montrer que les travaux de construction des cités dans lesquelles les élus vont vivre sont terminés. Et que la seconde venue de Jésus sur la terre pour enlever l'église est plus qu'imminente. Mais que l'église n'était pas prête. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai aussi fait venir pour te montrer. La cité que tu as vue, elle est inhabitée encore parce que ceux qui doivent occuper ces maisons sont encore sur la terre. J'ai dit oui Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, si la trompette devait retentir aujourd'hui, un petit nombre de chrétiens seulement sur la terre seraient sauvés. Et je me suis exclamé en disant, mais Seigneur, pourquoi un petit nombre? Et le Seigneur m'a dit, un petit nombre parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et le Seigneur est allé plus loin en me disant, même dans ton église,
J'ai dit non Seigneur, dans mon église à Alpha Naomi, il n'y a pas d'idolâtrie. Nous n'avons pas de monument, nous n'avons pas de statue, nous ne nous prosternons pas devant un homme ou devant quoi que ce soit. Et le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui n'est pas seulement l'idolâtrie des monuments ou des statues devant lesquelles les gens se prosternent. Le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui se trouve dans le cœur de mon peuple. Et cette idolâtrie est cultivée et entretenue par vous, les serviteurs de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur a commencé à me dire ça, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, s'il y a l'idolâtrie dans mon église, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de l'idolâtrie. Nous n'avons pas la même définition de ce qu'est une idole. Est-ce que tu peux me dire, d'après toi, ce que tu appelles une idole? Et le Seigneur m'a dit, l'idole, d'après moi, c'est toute chose qui discute avec moi la place ou l'attention dans le cœur de mon peuple. Tout ce qui discute la place avec Dieu dans notre cœur, tout ce qui discute l'attention avec Dieu dans notre cœur est une idole. Et quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai fait venir ici, mais je te renvoie sur la terre pour que tu ailles parler à tes frères, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, que tu ailles partout où il y a des hommes et que tu parles à mes serviteurs. Je lui ai demandé, Seigneur, comment est-ce que nous avons cultivé l'idolâtrie dans le cœur de ton peuple? Et le Seigneur m'a dit, parce que vous, mes serviteurs, vous avez changé le message. Vous avez quitté le message original, le message essentiel de l'évangile. Aujourd'hui, vous prêchez les choses que vous aimez, les choses que les gens aiment entendre. Et j'ai demandé au Seigneur, alors Seigneur, c'est quoi le message? Le Seigneur m'a dit, le message de l'évangile, c'est Christ, c'est Jésus-Christ et Christ crucifié et rien d'autre. Et le Seigneur m'a dit, peu importe ce que vous prêchez, peu importe ce que tu prêches, si ce n'est pas ancré en Christ et en Christ crucifié, si ça n'a pas pour socle ou pour centre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, tu es à côté de la plaque. Et le Seigneur m'a dit, je suis fâché de vous, mes serviteurs, vous les prédicateurs, parce que c'est vous qui avez détourné les regards du peuple de moi. Et je me suis rappelé de cette parole de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et le Seigneur m'a dit, c'est vous qui avez baissé les regards de mon peuple des choses d'en haut pour les mettre sur les choses de la terre. Parce que vos messages, tous vos messages et toutes vos prophéties tournent autour de Dieu va te donner le mari, Dieu va te donner le travail, Dieu va te donner ceci. Et le Seigneur m'a dit, et je n'ai pas un problème à donner ça à mon peuple. Sauf que c'est à ça que vous les avez conduits. C'est à ça que vous avez tourné leur regard. Et mon peuple a enlevé les yeux de moi et des choses d'en haut pour les fixer sur les choses de la terre. Le Seigneur m'a dit, je t'envoie pour que tu ailles parler à mes serviteurs et à mes servantes et appelle-les à revenir au message, à l'essentiel du message. Le message de l'évangile doit être centré sur Christ et centré sur le calvaire. Et frère, pendant que le Seigneur me parlait, je pleurais tellement parce que je me suis rendu compte que l'église est remplie de tellement de choses. Aujourd'hui, le mouvement de la prospérité fait que nous sommes tous à la recherche d'un peu plus d'argent, un peu plus de connexion, un peu plus de percée. Et nous avons perdu de vue le Seigneur. Et pendant que le Seigneur me disait qu'un petit nombre seulement de personnes allaient être sauvées, je me suis rappelé qu'en janvier 2014, j'avais appelé un de mes amis au Bénin qui est prophète pour le saluer et pour lui adresser les vœux de Nouvel An. Et quand nous avons fini les civilités au téléphone, il a commencé à me raconter une expérience qu'il avait vécue. L'année d'avant, en 2013, il avait passé 9 mois en retraite de prière. Il s'était enfermé pour chercher Dieu. Et vers la fin de sa retraite, un soir, pendant qu'il priait, le Seigneur, il a été enlevé, il s'est retrouvé dans une transe et le Seigneur lui a montré une vision. Et le Seigneur lui a montré en vision la fin des temps. Le Seigneur avait rassemblé les habitants de la terre à un coin et le royaume des cieux était de l'autre côté. Et entre la terre et le royaume des cieux, il y avait un pont, comme une passerelle. Et en dessous de ce pont, il y avait l'étang ardent de feu. Et d'après la vision qu'il a eue, le Seigneur faisait l'appel, il appelait les hommes les uns après les autres. Et quand c'était votre tour, quand vous entendiez votre nom, vous veniez sur le pont. Et dès que vous montiez sur le pont, il y avait c'était comme un pont électrique qui vous faisait avancer sans que vous fassiez un effort. Et le Seigneur commençait à vous raconter l'histoire de votre vie. Et plus le Seigneur vous parlait des choses que vous aviez faites sur la terre, plus vous avanciez graduellement vers le royaume des cieux. Et si le Seigneur finissait de parler et que vous n'aviez pas traversé, le pont s'ouvrait et vous tombiez dans le feu. Et il me dit que les 1000 premières personnes
qui ont été appelés, 2 seulement sont entrés dans le royaume des cieux. Et il était la 1001e personne que le Seigneur a appelée. Et quand le Seigneur l'a appelé, le Seigneur lui a dit, lui a donné son nom, tu es prophète, tu as voyagé dans les nations du monde, tu as implanté les églises, tu as prêché dans les conférences, dans les campagnes d'évangélisation, dans les croisades, dans les séminaires, ainsi de suite. Tu as fait toutes ces choses pour moi. Et il répondait, oui Seigneur, oui Seigneur. Et il avançait, et il avançait. Et il dit qu'il était à 2 pas de franchir le pont pour entrer dans le royaume des cieux quand le Seigneur lui a dit, malheureusement, toutes ces choses, tu les faisais pour toi et non pour moi. Et le pont s'est ouvert et il est tombé dans le feu. Et c'est à ce moment qu'il est sorti de la vision. Et quand il est sorti de cette vision, le Seigneur a commencé à lui parler de la seconde venue de Jésus et de la fin des temps qui était proche. Donc, il me raconte la vision et il me l'a raconté en pleurant au téléphone. Et il m'a dit, mon frère Pierre, il faut qu'on commence à prêcher le retour du Seigneur, qu'on commence à préparer l'église au retour du Seigneur. Il dit, le Seigneur m'a montré l'enlèvement, le Seigneur m'a montré la fin des temps. Et le Seigneur m'a montré que moins de 2% des chrétiens seulement sur la terre vont être sauvés. Quand il me l'a dit ce jour-là, dans ma pensée, je me suis dit, ah, frère, je comprends que pas beaucoup de gens vont être sauvés, mais de là à dire que moins de 2%, je me disais que même peut-être un dixième, même la dîme, ou même 20%, moins de 2%, en tout cas le chiffre me paraissait trop peu, trop petit. Alors, mais je ne le lui ai pas dit, ça c'était ma réflexion. Et puis j'étais à mon épouse, on a écouté, il nous a raconté la vision qu'il avait eue. Et puis après on a commenté, on a dit, ah bon, vraiment, il faut qu'on se prépare vraiment pour le retour du Seigneur. Mais 2%, moi je ne suis pas sûr. Donc ce jour-là, pendant que j'étais couché dans le tunnel, et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi un petit nombre? Alors que dans toutes les nations, il y a des églises qui poussent, des grandes églises qui poussent, et des milliers de gens, beaucoup plus de personnes viennent dans les églises pour prier, pour te chercher. Et le Seigneur m'a dit, Nyango, ne te laisse pas séduire par le grand nombre de personnes que tu vois qui affluent à l'église. La grande majorité de ces personnes ne viennent pas à l'église pour me chercher. Ce n'est pas moi qu'elles cherchent. Elles viennent pour chercher les choses que je donne. Elles ne veulent pas avoir une relation avec moi. Ce qui les intéresse, c'est les choses que je donne. Et j'ai dit, ah Seigneur, mais quand ces gens viennent quand même prier et te demander ces choses, tu les leur donnes. Et le Seigneur m'a dit, oui, je le leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Et il m'a dit, Nyango, ne te trompe pas. Je ne donne pas qu'aux chrétiens. Je donne aux chrétiens, je donne aux musulmans, je donne aux bouddhistes, je donne aux païens, je donne aux athées. Je fais lever mon soleil sur les justes et sur les méchants. Je fais pleuvoir sur les justes et sur les méchants. C'est vous les prédicateurs qui avez donné l'impression que Dieu ne donne qu'aux chrétiens. Et que quand Dieu nous donne les choses que nous lui demandons, c'est la preuve que Dieu est d'accord avec nous, que Dieu approuve de notre façon de vivre. Le Seigneur m'a demandé, Nyango, est-ce que tous les hommes riches de la terre que tu connais sont des chrétiens? Je lui ai dit non. Il m'a dit, dans ton pays, tous ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent ton pays, est-ce qu'ils sont tous des chrétiens? Je lui ai dit non. Et il dit, mais est-ce que ce n'est pas écrit dans ta Bible que toute autorité vient de Dieu? J'ai dit oui, c'est écrit comme ça. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi qui leur ai donné le pouvoir. C'est moi qui les ai rendus riches. Ils voulaient la richesse, je leur ai donné la richesse. Ils voulaient le pouvoir, je leur ai donné le pouvoir. Mais pour autant, ils ne sont pas mes enfants. Ils ne sont pas en règle avec moi. Et s'ils meurent dans l'état où ils sont, et s'ils ne se réconcilient pas avec moi, s'ils ne se répandent pas, ils vont aller en enfer, bien que pendant leur vie sur la terre, je leur ai donné argent, pouvoir, ainsi de suite. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu généreux, je sais partager. Et le Seigneur m'a montré un texte. Je suis sûr que j'avais déjà lu ce texte en passant, mais ce jour-là, ce texte a pris une autre dimension. Le texte c'est Exode 34, verset 14. Le texte dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, ou tu n'adoreras pas un autre Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Frère, je connaissais les noms de Dieu, mais je ne savais pas que Dieu portait le nom, qu'il n'était pas seulement jaloux, mais qu'il portait le nom de jaloux. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. Je ne sais pas cohabiter. Dès qu'il y a une situation de cohabitation ou de partage dans le cœur d'un de mes enfants, entre moi et quelque chose d'autre, je cède la place à cette chose et je me retire sur la pointe des pieds. Et pendant que le Seigneur me disait cela, je comprenais pourquoi, je comprenais cette citation qu'on a souvent utilisée à l'église et qui dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Vous savez, Jésus est comme un enfant capricieux. Vous connaissez les enfants capricieux ou les fils uniques. Il veut que maman lui donne tout.
Si maman lui donne un beignet alors qu'il voulait, il voulait avoir deux, il ne prend pas, il jette le beignet. Je me rendais compte que le Seigneur est un peu comme ça. Si vous ne lui donnez pas, Jésus ne veut pas 80% ou même 95% ou 99% de notre cœur. Il veut notre cœur à 100% et il ne veut pas le partager. Il me dit, dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. Et dès qu'il y a une situation de partage, je cède la place et je me retire sur la pointe des pieds. Et pendant que le Seigneur me parlait, il m'a montré un frère que je connais, un serviteur de Dieu, qui est actif dans le ministère. Il m'a dit, regarde ce frère. Tu le connais? Non, j'ai dit oui, je le connais. Il m'a dit, regarde son cœur. Et pendant que le Seigneur me parlait, j'ai vu le frère devant moi et il était transparent à mes yeux. Et j'ai regardé dans son cœur et son cœur était rempli de toutes sortes d'ambitions, de toutes sortes de convoitises, d'envie des choses de cette terre. Son cœur était encombré de tout cela. Et le Seigneur Jésus était tenu derrière lui. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu, son cœur est tellement plein de choses qu'il n'y a pas de place pour moi. Il y a longtemps qu'il s'est déconnecté de moi et il ne se rend même pas compte. Et le Seigneur m'a dit, je suis tenu derrière lui et depuis, je toque à la porte de son cœur, essayant de revenir. Et le Seigneur m'a dit, s'il ne se ressaisit pas et n'ouvre pas son cœur pour que je rentre, si la trompette retentit aujourd'hui et l'enlèvement se produit aujourd'hui, ce frère-là ne sera pas sauvé. Il ne sera pas enlevé. Et le Seigneur m'a dit, et dans l'église, il y a de nombreuses, ils sont de milliers comme lui, qui sont à l'église, mais qui ont le cœur rempli de tellement de choses. Et le Seigneur m'a dit, en cela, Ésaïe a dit vrai, que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et le Seigneur m'a demandé, Nyangok, est-ce que tu sais pourquoi Ananias et Saphira sont morts? J'ai répondu tout bêtement, oui, ils sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit, fais attention, regarde encore le texte. Acte chapitre 5, verset 3. Et le texte est apparu devant moi. Et le texte dit, Pierre dit à Ananias, Ananias, comment le diable a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit en retenant une partie de l'argent de la vente de ton terrain? Et le Seigneur m'a demandé, si le cœur d'un enfant de Dieu est rempli de Satan, la place de Dieu en lui est où? Et j'ai dit, ah Seigneur, ça veut dire que Dieu n'a pas de place en lui. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça l'état de l'église aujourd'hui. Le cœur des gens qui viennent dans nos églises est rempli de tellement d'envie. La plupart des gens qui viennent dans les églises ne viennent pas parce qu'elles veulent rencontrer Dieu. Elles viennent parce qu'elles veulent se marier, elles veulent voyager, elles veulent travailler, elles veulent avoir des enfants, elles ont des problèmes de santé, elles viennent pour être guéries. Et c'est ça qui explique même aujourd'hui que les gens vont d'église en église. Parce qu'ils cherchent la pharmacie où il y a le bon produit. Et quand ils ont trouvé le bon produit, ils l'achètent. Vous savez, à l'hôpital, quand les gens sont malades, ils vont à l'hôpital. Il n'y a personne qui habite l'hôpital. Les gens sont à l'hôpital seulement le temps qu'ils sont malades. Et dès qu'ils ont retrouvé la guérison, ils quittent, ils déménagent. Et aujourd'hui, nous voyons ce phénomène, ce phénomène migratoire dans les églises. Des gens qui vont d'une église à une autre. Ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils cherchent la recette, ils cherchent la solution à leurs problèmes. Et dès qu'ils l'ont trouvé, hop, c'est fini. Le Seigneur m'a dit pour te montrer qu'il y a l'idolâtrie dans l'église. Partout où tu vas partager ce témoignage, demande aux chrétiens d'examiner leur vie de prière. Et le Seigneur m'a dit, sur 10 choses que le chrétien moyen sur la terre demande à Dieu chaque jour, 9,5 sont les choses de la terre. 9,5 sont des choses qu'il veut pour lui-même, pour les brûler, pour les utiliser dans sa vie. Très peu, ils sont un très petit nombre de chrétiens sur la terre qui viennent dans ma présence au quotidien parce qu'ils veulent me rencontrer, parce qu'ils veulent parler avec moi, parce qu'ils veulent communier avec moi, parce qu'ils veulent entretenir une relation avec moi. Frère, pendant que le Seigneur me parlait, je sentais le cœur de Dieu brisé. Vous savez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être amoureux, de tomber amoureux de quelqu'un ou d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour? Est-ce que vous savez le sentiment que ça fait d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Ou alors d'être avec quelqu'un qui ne vous aime que à cause des choses que vous lui donnez? Ceux qui sont mariés savent, dans certains foyers, il y a des maris ou des femmes, des époux qui aiment leur conjoint, qui les aiment à mourir, mais leur conjoint n'a pas de temps pour eux. C'est exactement ce que l'Église fait à Dieu. Le Seigneur nous aime, il nous aime d'un amour profond, il nous aime d'un amour éternel. Mais nous ne l'aimons pas en retour. Ce que nous aimons chez lui, tout ce que nous voulons, c'est les choses qu'il nous donne. Nous voulons qu'il exauce nos prières, qu'il nous donne l'argent, qu'il nous donne le voyage, qu'il nous donne le travail, qu'il nous donne les voitures, qu'il nous donne les maisons, qu'il nous donne ces choses. Et nous n'avons presque pas de temps à passer avec lui. Nous n'avons pas de temps à lui consacrer. Et pendant que le Seigneur me parlait, je sentais son cœur brisé. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles parler à mon église, que tu ailles ramener mon église vers moi. Vous savez, quand j'ai vécu cette expérience, c'est là où j'ai compris l'apôtre Paul. Cet homme qui avait vu le 3e siècle, qui est allé jusqu'au 3e siècle, qui avait vu et entendu des choses
qui sont difficiles pour le langage humain de reproduire. La Bible dit que Paul vivait dans une crainte. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Si Paul pouvait vivre avec la crainte de rater le ciel, qui sommes-nous, frères et sœurs? Vous savez, j'ai compris, quand j'ai vécu cette expérience, j'ai compris ce que l'apôtre Paul disait aux Galates. Il leur a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La question du salut de nos âmes est une question fondamentale, frères et sœurs. On ne peut pas badiner avec, on ne peut pas jouer avec. Elle m'a dit, regarde l'idolâtrie dans l'église. Regarde tous ceux qui sont des travailleurs, fonctionnaires, élèves et étudiants à l'église. Tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi, ou même jusqu'à samedi pour certains, ils se lèvent chez eux tous les matins à 5 heures pour se prêter, pour aller au travail, pour aller à l'école. Ils s'arrangent à être à l'heure pour qu'à 7h30 ou à 8h, ils soient au travail. Mais les mêmes personnes, dimanche matin, viennent à l'église en retard. Le culte commence à 9h ou à 10h et ils arrivent en retard. Et le Seigneur m'a dit, ça aussi c'est de l'idolâtrie. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Le Seigneur m'a dit, parce que ces frères ne voient pas que c'est moi la source de leur vie. C'est pour ça qu'ils donnent plus d'attention à leur travail, parce qu'ils pensent que leur travail, c'est ça qui est la source de leur vie. Que leur vie dépend, leur suivi dépend de leur travail, de leurs études, ainsi de suite, et pas de moi. Donc le Seigneur a commencé à me montrer tellement de cas d'idolâtrie dans l'église. Et c'était tellement vrai. C'était tellement vrai. Et le Seigneur m'a dit, la plupart d'entre nous, chrétiens à l'église, nous sommes pleins d'ambition. Le Seigneur m'a dit, il y a deux types de chrétiens et deux types de serviteurs de Dieu sur la terre. Ceux qui servent Dieu et ceux qui se servent de Dieu. Et le deuxième groupe, ceux qui se servent de Dieu, sont les plus nombreux. Vous savez, pour la plupart des chrétiens aujourd'hui, Dieu n'est pas notre objectif, Dieu n'est pas notre fin. Dieu est le moyen, l'outil que nous utilisons pour arriver à notre fin, pour obtenir ce que nous voulons. Et ça, c'est l'idolâtrie. Frère, Dieu doit être notre fin. La raison de notre amour, l'objet de notre attention doit être Dieu. Pas les choses que Dieu donne. Vous savez, notre devoir en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas de pouvoir aux besoins des gens, de satisfaire les besoins des gens. Notre devoir en tant que serviteur de Dieu, c'est de conduire les gens à Dieu. Et c'est Dieu qui, en retour, pourvoit leurs besoins. Donc l'objet de nos recherches ne doit pas être de chercher le mari, le travail, ainsi de suite. Nous devons être engagés à chercher Dieu, à aimer Dieu, à nous attacher à Dieu. Et il a fait la promesse que si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses pour lesquelles les autres meurent, pour les avoir, il nous les donnera gratuitement. Donc le Seigneur m'a dit, ne te laisse pas séduire par les miracles. Demande à l'église de prier pour avoir le discernement. Frère, voilà le message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a dit, je te renvoie pour que tu ailles parler à l'église. Que tu ailles demander à l'église de se préparer parce que la seconde venue de Jésus est plus qu'imminente. Frère, alors que je vous parle, je ne sais pas quel jour le Seigneur vient. Je ne sais même pas en quelle année. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Mais la seule chose que je sais, c'est que les signes de son avènement se sont multipliés autour de nous. Si vous regardez autour de nous, regardez la société telle qu'elle va. Tout le monde peut dire, même sans être prophète, que nous vivons vraiment la fin des temps. Je vous annonce, frère, que le Seigneur est à la porte. Est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur? Vous savez, la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le salut de votre âme est une chose capitale. Vous savez, mais si tu es résolu d'aller au ciel, frère, je lance un appel. Engage-toi. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je voudrais te donner l'occasion de recevoir Jésus, d'inviter Jésus dans ta vie. Ce n'est pas par un hasard. Tu n'es pas seulement tombé sur cette chaîne par hasard. Tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas ce message à ce moment par hasard. Dieu a voulu que tu écoutes ce message parce qu'il voulait que tu fasses partie de ceux qui vont être sauvés, de la minorité qui va être sauvée. Je te lance cet appel. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, voici l'occasion de le faire. Et pour recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas besoin, il n'y a pas de formule. La seule chose que tu dois faire, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La seule chose que tu dois faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur en toute vérité et en toute sincérité. Si tu ouvres ton cœur maintenant et tu dis à Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sauve-moi.
C'est tout ce que tu dois dire du fond de ton cœur et Jésus va venir dans ta vie et tu vas être sauvé. Mais pour toi qui es chrétien et qui est un pied dedans, un pied dehors, ou qui est à l'église, mais qui a le cœur, ton cœur a été emporté par les plaisirs de ce monde, à la recherche du travail, du mariage et je ne sais pas quoi. Je te lance l'appel. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur Jésus circoncire ton cœur. Laisse le Seigneur Jésus nettoyer ton cœur. Enlève toi-même les idoles de ton cœur et jette-les dans le feu. À la fin de mon entretien avec le Seigneur, je lui ai posé la question, Seigneur, maintenant que tu m'as fait la grâce de venir jusqu'ici, est-ce que tu peux me montrer dans mon cœur quelles sont les idoles qu'il y a qui peuvent m'empêcher de venir vivre ici éternellement? Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, s'il y a encore quelque chose sur la terre qui t'impressionne, cette chose est une idole. S'il y a encore quelque chose sur la terre que tu dois avoir à tout prix, que tu dois faire à tout prix, ou un endroit où tu dois aller à tout prix, toutes ces choses-là sont des idoles. Voilà la dernière chose que le Seigneur m'a dit. Et l'entretien s'est terminé et je me suis retrouvé sur la terre. J'ai été enlevé ce jour-là, il était 20h exactement à l'horloge de l'église. Et je suis revenu sur la terre à 3h le matin. Ce que j'essaie de vous dire en quelques minutes a duré 7 heures d'horloge. Et pendant les 7 heures, le Seigneur m'a parlé non-stop. J'ai tellement pleuré. Vous savez, quand je suis revenu dans mon corps sur la terre, j'étais couché. On m'avait transporté de l'église et mon épouse m'avait ramené dans la chambre, aidé par les amis. Et j'étais couché sur le lit et mon oreiller, l'oreiller sur lequel j'avais posé ma tête, était trempé de larmes. J'avais tellement pleuré. J'avais tellement pleuré parce que je me rendais compte, non seulement de la condition générale de l'église, mais je me rendais compte qu'on peut avoir été en Christ toute sa vie. Comme moi, j'ai accepté Jésus, j'avais 16, 17 ans. On peut avoir été en Christ toute sa vie et rater l'enlèvement le moment venu. Et j'avais tellement pleuré. Le Seigneur m'a dit, s'il y a encore quelque chose qui t'impressionne, aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens qui doivent se marier à tout prix, qui doivent voyager à tout prix, qui doivent construire leur maison à tout prix, qui doivent faire tellement de choses à tout prix. Frère, tout ça c'est de l'idolâtrie. Vous savez, notre objectif doit être d'aimer Jésus et de marcher avec Jésus et de vivre avec Jésus et d'aller être avec Jésus au ciel. Si chemin faisant, il nous donne des voitures, il nous donne un mari, il nous donne une épouse, il nous donne des enfants, il nous donne l'argent, il nous donne ci ou ça, c'est bien. Mais s'il ne nous les donne pas, notre objectif ne change pas. Nous avons notre pensée résolue d'aller vivre avec Dieu au ciel. Donc aujourd'hui, je voudrais lancer cet appel. Toi qui m'écoutes, que ce soit que tu sois en train de regarder ça à la télé, dans ton ordinateur, ou même que ce soit en audio, que tu l'entends dans une radio, je voudrais te donner l'occasion. Tu as écouté ce message et il a interpellé ton cœur. Le Seigneur t'a interpellé par ses paroles. Et tu veux naître de nouveau. Tu veux être réconcilié avec Dieu. Je vais prier avec toi. Pose ta main sur ton cœur et invite Jésus. Dis simplement, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi maintenant. Au nom de Jésus. Si tu le fais du fond de ton cœur, Jésus va venir dans ta vie à l'instant même et il va faire de toi son enfant. Je voudrais prier pour toi qui viens de faire cette prière, de prendre cet engagement au fond de ton cœur. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes, ces frères et sœurs qui ont entendu cette parole aujourd'hui et qui prennent l'engagement de te recevoir, de faire la paix avec toi. Par l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton serviteur, je déclare le pardon de leurs péchés au nom de Jésus. Et je demande que leur nom soit inscrit maintenant dans le livre de vie de l'agneau et que la main de Dieu soit sur eux. Scelle-les du Saint-Esprit de la rédemption jusqu'au jour de ton avènement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais prier pour toi aussi qui a écouté ce message, qui est chrétien, qui est serviteur de Dieu, servant de Dieu, et tu te rends compte que l'idolâtrie a gagné ton cœur. Il y a tellement d'idoles dans ton cœur et tu veux recevoir de Dieu la grâce pour te défaire, pour te débarrasser de ces idoles. Je vais prier avec toi. Si tu veux, pose ta main aussi sur ton cœur et nous allons prier ensemble. Seigneur, voici tes serviteurs et tes enfants pour qui je prie maintenant. Étends ta main sur nos vies. Que sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Laisse que cette parole qui a été prêchée aujourd'hui circoncile le cœur de ton peuple. Nous débarrasse de toute forme d'idole. Nous débarrasse de toute forme d'idolâtrie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire une œuvre nouvelle dans la vie de tous ceux qui ont entendu et qui répondent à ce message. À toi soit la louange, à toi soit la gloire, parce que tu es fidèle et tu le feras. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen.